Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon test de ce souffleur sans fil Bosch professionnel. Il s'agit du modèle GBL 18V-120. La référence Bosch est 0601 9F5 100. Il est fabriqué en Chine. On le reçoit dans l'emballage cartonné que vous voyez sur la vidéo et le prix habituel de ce produit est de 90 €. Toutefois, dans le cadre de l'offre Amazon Prime Day, je l'ai payé 60 €. Je vous le présente en détail. À l'intérieur du carton, on trouve donc le souffleur que l'on voit actuellement sur la vidéo. On a 4 embouts et on a une notice utilisateur. Au niveau des embouts, on a tout d'abord une buse large qui permet de souffler les feuilles mortes. On a une buse de précision pour nettoyer l'outillage ou pour souffler dans les trous de perçage. On va avoir un tube rallonge, ce qu'on voit sur la gauche de la vidéo. Et enfin, ici, c'est un collecteur de poussière qui va s'emboîter avec la buse de précision pour éviter de recevoir des projections de poussière lorsque l'on souffle dans des trous. Pour changer d'ergot, c'est très simple en fait. Quand on regarde la base de l'embout, on se rend compte qu'il y a 2 ergots. Et ces ergots viennent se fixer à ces emplacements-là. Et pour fixer l'embout, on va tourner celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le sortir, on va faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, vous avez l'exemple avec la buse de précision qui est montée sur le souffleur et j'ai également monté le tube collecteur de poussière. Donc, comme j'en parlais il y a quelques instants, lorsqu'on va souffler dans des trous de perçage, on va avoir un retour de poussière en direction de l'appareil et de l'utilisateur. Et le fait de monter ce collecteur de poussière va permettre d'accumuler la poussière à l'intérieur du tube transparent. Ce souffleur fonctionne en sans fil à l'aide d'une batterie Bosch professionnelle qui vient se loger en partie basse à cet endroit, donc je vais vous montrer par en dessous. Et je précise Bosch Pro parce que les batteries Bosch tout public ne sont pas compatibles. Alors il s'agit donc d'une batterie 18 volts, on va pouvoir choisir librement l'ampérage de 2 à 5 ampères. Pour ma part, comme la batterie n'est pas fournie avec le souffleur, j'ai dû utiliser la batterie de ma perceuse visseuse que vous voyez sur la vidéo. Et donc il suffit de la déclipser de la visseuse pour l'enficher dans le souffleur. Voilà comment se présente le souffleur lorsque la batterie est insérée. Donc là au passage vous avez la visseuse et le souffleur côte à côte, donc ça vous permet d'avoir une idée un peu plus précise sur le gabarit de ce souffleur. Et en fait on se rend compte que c'est un appareil qui est compact. En plus d'être léger, puisqu'à nu il fait 1,1 kg, alors il faut bien sûr tenir compte du poids de la batterie, mais ça reste un appareil nomade qui est facile à prendre en main, avec notamment une poignée qui est pourvue d'un grip en caoutchouc et qui est facile à transporter. Au niveau des caractéristiques techniques, la vitesse à vide de ce souffleur est de 17 000 tours par minute, la vitesse max du débit d'air est de 75 mètres par seconde, le volume d'air est de 2 mètres cubes par minute, c'est-à-dire 120 mètres cubes par heure. Le niveau sonore estimé est de 82 décibels et enfin, comme j'en parlais il y a quelques instants, son poids à nu est de 1,1 kg. Ce souffleur sans fil est vraiment simple d'utilisation. Après avoir inséré la batterie et l'embout, on va choisir une vitesse sur le sélecteur qui se situe au niveau de la poignée. Il y a 2 vitesses, vitesse 1 pour les matières légères à souffler et vitesse 2 pour les matières lourdes. Voilà, et pendant qu'on travaille, il faut simplement faire attention à ne pas obstruer l'entrée d'air qui se situe ici. J'ai acheté ce souffleur sans fil au départ pour nettoyer la terrasse devant ma maison, notamment lorsque j'utilise le débroussailleur, puisque je me retrouve avec des herbes coupées sur la terrasse et avec le souffleur, en quelques instants, j'arrive à tout nettoyer. Alors la première utilisation, j'ai vraiment été surpris par la puissance de l'appareil et sa petite taille. Et d'ailleurs, quand j'utilise ce souffleur, je le mets systématiquement en vitesse 1, ça me suffit largement pour souffler les herbes. Et ça me permet aussi de prolonger l'autonomie de la batterie. Je vous montre tout de suite une utilisation de l'appareil. Alors je précise que je suis sur une terrasse avec de la pierre reconstituée de 10 mètres carrés environ et avec une batterie de 5 ampères-heure, j'arrive à faire en une seule passe toute ma terrasse.
Voilà, maintenant que vous avez pu voir l'appareil en fonctionnement, il est temps pour moi de conclure. Donc je suis très satisfait de ce souffleur sans fil qui, outre sa puissance étonnante, possède de nombreux atouts que je vous ai évoqués dans la vidéo. Juste une petite remarque avant de terminer, pour bénéficier de l'extension de garantie à 3 ans, il ne faut pas oublier d'enregistrer le produit sur le site Bosch Pro 360 dans les 30 jours qui suivent son achat. Au niveau des points positifs, ce souffleur sans fil est puissant, nomade, compact, léger, il offre une bonne prise en main et j'apprécie que plusieurs embouts soient fournis. Au niveau des points négatifs, je regrette simplement que la batterie ne soit pas fournie avec le souffleur. Ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu sous la vidéo. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un autre test. Salut!